Quand je parle de ma job à mon entourage, à ma famille, à des contacts professionnels et que je leur dis que je fais du développement philanthropique, on me dit c'est quoi ça, du développement philanthropique? Quand on parle de philanthropie, on renvoie souvent à l'idée que c'est un don de ressources privées, ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, pour des causes d'intérêt général. La philanthropie, si on regarde dans le dictionnaire, c'est l'amour de l'homme. L'amour de l'homme, de l'humain avec un grand H. En fait, c'est un vieux mot qui avait disparu pendant longtemps, qu'on n'utilisait plus et qui est revenu aujourd'hui dans les usages depuis pas si longtemps. Mais c'est un terme qui peut être aussi trompeur, philanthropie, parce qu'en fait, il renvoie à des choses très différentes. Il renvoie aux petits dons de la main à la main dans la rue d'une personne en situation d'itinérance qu'on croise, à des dons de plusieurs millions d'une entreprise pour une structure à l'autre bout du monde. Donc c'est un terme, philanthropie, qui renvoie à des réalités extrêmement hétérogènes, donc il peut être assez trompeur. C'est un monde où il faut comprendre à la fois, j'allais dire, d'où vient l'argent, comment elle fonctionne la fondation, est-ce que c'est quelques bénévoles ou est-ce que c'est une équipe structurée de 10, 20, 50 professionnels, est-ce qu'elle est liée à une entreprise ou est-ce qu'elle est autonome? Voilà, c'est un monde où il faut avoir quelques repères pour comprendre le fonctionnement. Quand on parle du monde de la philanthropie, c'est un monde qui est organisé, dans lequel il y a des organisations spécifiques, les organismes communautaires qui mènent des actions, les fondations qui collectent des dons, qui les redistribuent, puis des donateurs qui peuvent être des individus, des particuliers, peuvent être des entreprises. Le financement des fondations, c'est une goutte d'eau par rapport au financement public. C'est sans commune mesure en termes de rapport. Donc remplacer, même quantitativement, c'est tout à fait illusoire. Par contre, il est vrai que les fondations, elles apportent un financement qui peut être décisif, parce que les financements de l'État sont souvent des financements à la mission, parfois récurrents, alors que les fondations peuvent financer des choses plus innovantes, un peu des expérimentations. Donc ce n'est pas les mêmes usages entre les financements philanthropiques et les financements publics. Les craintes du milieu communautaire qui se sont exprimées parfois vivement par rapport à ça, d'un remplacement de l'État par les fondations, ont amené là aussi les fondations à réfléchir, à se positionner, à se repositionner. Par exemple, il y a le collectif des fondations au Québec contre les inégalités qui lui-même en fait a mis de l'avant ce rôle qui n'est pas un rôle ni de substitution, qui est un rôle plutôt à la fois complémentaire, à la fois alternatif, à la fois parfois aussi de confronter l'État par rapport sur l'action des inégalités par exemple, mais de trouver sa place par rapport à l'État, mais de ne pas être du tout dans un rapport de substitution et de dire, par rapport à un certain nombre d'enjeux, c'est clairement l'État qui est le principal acteur, ça ne doit pas être les fondations. Oui, il peut y avoir du bénévolat sur des CA, comme au quotidien dans le fonctionnement de ces organismes, mais ça demande aussi des compétences particulières, ça demande aussi un engagement permanent, donc c'est un secteur aussi d'emploi. On a besoin de gens qui soient bien payés, bien formés, bien accompagnés, parce que c'est un domaine difficile, exigeant et dans lequel on a besoin parfois de compétences extrêmement pointues. C'est pour ça que ma profession se professionnalise justement. Il y a des cours à l'université maintenant en gestion philanthropique. On a une association professionnelle qui est très active. Ça me permet d'avoir un code de déontologie vis-à-vis de mon donateur. Puis ça me permet aussi de comprendre justement le paysage philanthropique québécois en 2021. On a une définition très claire de notre mission et on doit se coller à cette mission-là pour poursuivre nos actions. On est amené comme fondation à être plus explicite, à plus montrer qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on cherche à avoir comme impact, quelle différence on veut faire. Collectivement, comme société, on a dit, ces organismes-là, on va leur donner un certain nombre de privilèges parce qu'ils répondent à des causes collectives. Donc les fondations, elles répondent aux règles de l'Agence du revenu qui régissent tous les organismes de bienfaisance. Ça donne une certaine crédibilité d'avoir un numéro de charité. Donc, on doit effectivement répondre à des exigences. On ne pourrait pas décider de changer notre mission du jour au lendemain. On a aussi un contrat moral avec le donateur, cette responsabilité de s'assurer
s'assurer que l'argent va bel et bien là où le donateur l'a désigné en termes de programmation. Il y a eu beaucoup de changements dans le paysage des fondations publiques dernièrement. On est axé sur l'impact. Les donateurs veulent la reddition de comptes. Les donateurs veulent des rencontres avec nous pour être vraiment informés sur l'impact qu'a leur don. Quand on leur demande pourquoi vous donnez à Mission Inclusion, on nous répond, bien, écoutez, Mission Inclusion, vous connaissez bien le terrain, vous connaissez les organismes communautaires, vous connaissez les réalités des différentes régions et on vous fait confiance pour bien connaître ces enjeux-là et savoir où l'argent devrait être distribué. On a aussi d'autres personnes qui vont venir nous voir parce que on est un liant entre des gros montants d'argent puis des projets qui sont parfois innovants, des projets qui n'ont pas encore reçu toutes sortes de financements puis qui vont venir cogner à la porte de Mission Inclusion, puis nous autres, on va leur dire oui, je vais t'aider, je vais te donner ta première chance. Puis le donateur est content de découvrir des nouveaux projets, de découvrir des nouveaux organismes. Les organismes qui se retrouvent hors des grands centres au Québec, ils ont plus de difficultés à aller chercher des fonds. C'est plus rare les instances qui peuvent leur attribuer des montants d'argent pour mener à bien leur initiative ou leur projet. Puis on dirait aussi que c'est peut-être un petit peu moins connu ou courant, le monde de la philanthropie hors des grands centres. Donc, les organismes, là, ils découvrent comment faire pour aller chercher des sous, pour trouver les fondations. Des fois, c'est première chose, c'est tout un enjeu. Qui, quoi, comment ça marche? Gênez-vous pas, on est habitué d'avoir des discussions avec les organismes. On leur parle, on leur dit comment on fonctionne. On peut des fois les mettre en lien avec d'autres fondations. On est mobilisé un peu vers une finalité qui se ressemble, hein? C'est travailler à faire une différence auprès des populations vulnérables et marginalisées. Nous autres, c'est ça qu'on a en tête, c'est ça notre mission.